Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais mettre en opposition la vision du jeu d'un joueur amateur et celle d'un joueur titré, d'un joueur reconnu pour son niveau. Donc dans cette partie-là, il y a un coup que vont jouer les noirs, pensant qu'il est bon, pensant qu'il tient, alors que les blancs, qui sont donc des joueurs titrés, qui sont un joueur titré, vont se rendre compte que ce coup ne tient pas du tout de suite, et vont pouvoir en tirer parti. Donc dans cette position, tout simplement, les noirs jouent tour prend E2. Alors, qu'ont vu les noirs, un joueur amateur? Eh bien tout simplement, tour prend E2 et dame D3. C'est la variante principale à partir de laquelle vont se broder toutes les variantes secondaires qu'ils vont analyser donc, et dans lesquelles on va voir qu'à chaque fois les noirs prennent l'avantage. Donc par exemple E4 pour parer à l'échec, attaque la dame en D3 et la tour en F3. Et si dame prend E2, pion prend F3 échec, dame prend F3 forcé, et dame prend C8, les noirs ont une tour nette de plus. Donc on va voir maintenant ce qui se passerait après la poussée E4 sur tour F4, contre-attaque sur la dame noire. Donc dans cette position, tout simplement, la prise de la dame, tour prend, tour D7, tour C1, pour essayer d'empêcher ce pion dans la dame, mais les blancs n'ont pas le temps. À cause de D2, attaquant la tour, tour D1, et tour E1, et simplement, l'autre tour n'a pas le temps de revenir pour protéger son homologue. Par conséquent, comment dire, le pion ira à dame, puisque la tour en D1 va s'échanger. Donc ça ne tient pas non plus dans cette position pour les blancs. Alors, on va voir autre chose. Que calculent les noirs ici? Ils vont calculer, après tour prend E2, une autre possibilité, à part dame D3 échec, qui est la possibilité d'attaquer directement sur le roc adverse, d'attaquer le roi adverse. Donc ici, le premier coup qui vient à l'esprit, c'est effectivement dame G8, roi G6 forcé, et ici, tour C6, échec. F6 n'est pas bon. F6 perd immédiatement à cause de... Sur F6, tour prend. Roi ici. Et dame échec, tout simplement, va gagner très rapidement. C'est mat en deux coups. Voilà. Donc ça ne va pas. Alors, bon, d'accord. Certes, sur cette variante-là, ça ne va pas. Mais que se passe-t-il après tour C6 sur roi H5? Eh bien, sur roi H5, le joueur amateur se rend compte que la variante tient pour lui, puisque dans cette position, il n'y a pas possibilité pour les blancs d'exploiter la mauvaise posture du roi noir, tout simplement parce que pour une attaque, il faudrait ouvrir les lignes, puisque les pions sont trop forts, tout simplement. Or, tour prend F7 ne va pas, et c'est le seul coup pour ouvrir les lignes ici. Tour prend F7 ne va pas, puisqu'il y a dame E4, et dame E4, en fait, va introduire trop de menaces. Je vais vous montrer quelques variantes. Donc effectivement, si tour F3, dame prend C6, et les noirs ont une tour nette de plus. Donc on ne peut pas jouer comme ça avec les blancs, mais on va voir qu'il n'y a pas d'autre possibilité, qu'il n'y a pas de possibilité de tenir avec les blancs. Alors si par exemple, donc déjà si roi G1, il y a mat en deux coups, tour E1, roi et tour mat. Voilà, donc maintenant, que se passerait-il si roi H2, c'est le coup finalement qui semble tenir le mieux, dame prend C6 et les blancs peuvent se dire, ici je peux récupérer en A7, tour prend A7, le problème de tour prend A7 il est simple, c'est que c'est un mat en deux coups, tour prend F2, roi H1 ou roi H3, ça ne change absolument rien,
D'ailleurs, roi H1 n'est pas possible puisque la dame est sur la diagonale, donc c'est roi H3 forcé. Et dame G2, pardon, décidément. Dame G2, échec et mat. Donc, bon, ben, tout simplement, les noirs se disent, les trois variantes analysées tiennent. Donc, allons-y, on prend le pion en E2, et c'est ce qui va se jouer dans la partie. Tour prend E2. Alors, confiant, l'amateur joue ce coup, et rapidement, le maître répond par la poussée H5. Et tout à coup, la position devient désespérée. L'amateur n'avait pas calculé la poussée H5, qui semblait être un coup un peu stupide, puisque tout simplement, sur la poussée H5, on donne un pion, hein, les blancs donnent un pion, dame prend, et ça ne change rien avec les variantes, par exemple, dame D3 échec, la variante dame D3 échec, les deux variantes qui en suivent ne changent absolument rien, dame D3 échec, E4, si dame prend, pion prend, roi prend, et tour prend à 3 échec, et donc là, comment dire, les noirs ont 2 pions de plus, donc devraient réussir à gagner assez facilement cette finale, bien que la position de la tour ne soit pas vraiment très agréable. Mais bon, ils devraient quand même réussir à l'emporter. En tout cas, gros avantage pour les noirs. Donc là-dessus, à première vue, sur cette première variante, ça semble tenir. Mais il y a la deuxième variante, celle de l'attaque avec, comment dire, l'attaque sur le roi noir. Et là, cette fois-ci, on va se rendre compte qu'après ce petit changement, hein, d'une dame qui était en G4 et qui vient sur H5, tout simplement, avec ce coup-là, eh bien, ça change complètement la donne, puisqu'après dame G8 échec, cette fois-ci, le roi noir n'a plus cette fameuse case H5 dans laquelle il est si bien protégé. Et donc on va voir ce qui peut se passer ici. Roi G6 forcé. Tour C6. Donc là, on a un problème. Quel est le problème? Si roi G5, qu'est-ce qui se passe? Comme la dame n'est plus en G4, la dame prend. Et la dame ne peut plus revenir ne peut pas venir en G6 puisque la tour le prendrait la dame. Donc c'est une défaite immédiate. Par exemple, tour prend, pion prend. Non, pas dame prend, surtout pas. Je suis désolé, je me suis trompé dans ma variante. Et dame prend. Tour peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Je ne sais pas. En tout cas, dame prend tour, ça semble déjà largement suffisant. Je ne vois personnellement pas de possibilités pour les noirs ici. Alors, quelle était cette... sur la position initiale, c'est vrai que là je me suis un peu trompé du coup, sur la position initiale, qu'est-ce qui se passait? Ici par exemple sur dame échec, attendez, le coup d'avant, dame échec, roi ici, tour ici, on avait la case H5, et donc la dame protégeait le pion G7, à la différence de la nouvelle position, puisqu'ici tout simplement, je vais essayer de vous remontrer ça, après roi G6, tour C6 échec, on ne peut pas jouer roi H5. Et la dame ne contrôle plus le pion en G2. Par conséquent, F6 est forcé. Or, on avait vu sur F6, par exemple, que dame E8 permet de gagner immédiatement. Si tour F7, tour C7, hein, et la tour est perdue. Et si, par exemple, roi G5, tour échec, dame prend, G5 peut-être, ou roi E4, on va voir que ça change pas grand-chose. Tour échec, roi ici, dame échec, roi ici, et dame mat, tout simplement. Je vais vite, mais ça sert à rien de passer 10 ans sur des variantes assez simples. Et sur G5, par exemple, il y aurait simplement dame F3. Voilà, et on aurait le mat immédiat ici. Voilà, donc les deux variantes ne tiennent plus. Donc là, la différence fondamentale, elle est dans la position de la dame noire qui est venue sur H5 et qui ne protège plus la case G7. Par conséquent, le roi noir ne dispose pas, lui, de la case H5. Donc ces deux éléments mis ensemble dans cette position eh bien, font que, en fait, une position qui au départ était égale, était en tout cas pas facilement attaquable, eh bien, devient complètement gagnante.
Le joueur amateur se rend compte effectivement assez rapidement dans ses calculs qu'après la variante avec Dame G8, il n'a aucune défense, hein, puisqu'on le voit, Dame G8, après Roi G6, sur tour C6, par exemple, si la poussée F6 avait lieu, deuxième variante d'attaque qui gagne, donc on ne peut pas prendre le pion G est cloué. Que se passe-t-il après? Tout simplement Roi G5. Eh bien, le gain est rapide après Dame 6, tout simplement menaçant le mat. Alors on peut retarder effectivement, hein, en faisant des coups comme ça. Mais au final, non, je me suis trompé, tour point, à mon sens un peu meilleur. Au final, voilà, on peut pas échapper au mat. Les blancs vont mater. La menace de mat, c'est effectivement Dame F5 ici, hein, on le voit depuis tout à l'heure. Le problème, c'est que Dame F5 est jouable. Il n'y a pas de coup avec les noirs pour l'empêcher, puisque par exemple, si Dame G4 est joué, comment est-ce qu'on peut gagner? Tout simplement, on peut jouer tour échec, Roi H5 forcé, et Dame prend mat, tout simplement. Donc il n'y a pas moyen pour les noirs d'empêcher ça. Par conséquent, eh bien, ils sont simplement perdus, tout simplement parce que dans cette position, Dame G8 n'introduit rien vu que la Dame protège la case G8, la case G7, pardon, le pion G7, et le roi peut venir simplement ici trouver du repos finalement sur la case H5 et être suffisamment protégé, puisqu'on voit que le pion F7 est protégé par la tour et qu'il y a les menaces de Dame 4 échec. Mais si la Dame est ici, la position est radicalement différente, puisque cette fois-ci, le roi ne peut plus venir sur H5, et le pion G7 n'est plus protégé après Dame échec, roi ici, et tour ici. Donc là, les deux variantes perdent, F6 et Roi G5. Roi G5, je vous l'avais montré à cause de Dame échec. On gagne la Dame tout simplement, plus la tour derrière. Et sur F6, eh bien, tout simplement, Dame 8, hein, avec Roi G5, ou si tour F7, tour C7, et la tour est perdue. Voilà pour ces deux variantes. Et voilà pourquoi un joueur titré, un joueur reconnu, gagne face à un joueur qui est un peu moins régulier, simplement parce qu'il a des idées stratégiques et tactiques, il a des plans, on va dire, qui sont un peu plus précis, un peu plus en accord avec la position. Et donc, comme il voit un peu plus de choses, même s'il ne calcule pas forcément beaucoup plus loin, même si il ne peut pas forcément voir des variantes avec beaucoup plus de coups dedans, ni beaucoup plus variées, et simplement, ce qu'il y a, c'est qu'il sent, il repère immédiatement les coups intéressants. Hein, c'est un espèce d'instinct qu'il a développé, une expérience qu'il a développée, et qui lui permet, cette expérience lui permet de trouver très rapidement les meilleurs coups dans chaque type de position. C'est ce qui est, et c'est ce qui fait la différence dans cette finale en tout cas. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de très rapides progrès et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.